Ce soir, ce que nous souhaiterions mettre en lumière, c'est cette transformation quelque part du facteur. Le facteur, c'est le terme que vous êtes donné, qui vous qualifie. Ceux qui vous connaissent et qui vous suivent depuis quelques années maintenant ont pu constater justement ce changement. Alors c'est un changement qui est à la fois physique, qui peut apparaître également au niveau de votre nom, en tout cas peut-être un nom d'emprunt, et vos mouvements vers l'étranger, peut-être pour vous ressourcer. Je pense que la destinée a été écrite comme ça. Après, on passe une partie de sa vie, scolarité, professionnelle, et avec eux, de l'autre côté, on n'a pas vraiment le choix. C'est-à-dire que quand ils décident que quelqu'un doit faire quelque chose, bon, ils vont faire, quoi. Comme je disais ce soir, bien souvent les gens pensent que c'est une chance de faire ça. Pour moi, ça n'a jamais été facile, parce que c'est toujours avancé un peu à l'aveugle. Ce qui a changé, c'est vrai qu'au tout début, c'est angoissant d'être devant des gens. Il y a plein de personnes qui regardent, et là on est là et on ne sait pas ce qui va se passer. Maintenant, depuis le temps que ce fonctionnement est là, la pratique a un peu changé. C'est vrai que ce soir, il y avait des photos de gens qui ont quitté leur corps. Et c'est vrai que de l'autre côté, ils me demandent de plus en plus de passer seulement à la guidance. Voilà. Alors le changement, pour moi, c'est ça. Et physiquement, pour être honnête, mais ce que j'ai, ça n'engage que moi, parce que si des gens me regardent, qu'ils soient facteurs ou médiums, ils ne vont peut-être pas comprendre. Pour moi, c'est beaucoup plus... c'est moins fatigant de laisser passer l'énergie du guide que les énergies là, des défunts. C'est beaucoup moins fatigant. Parce que l'énergie là, des défunts, on va passer d'une énergie à l'autre. Donc notre corps, au niveau de l'énergie, fait du yo-yo. Donc ça, c'est épuisant. Quand c'est l'énergie seulement du guide, tout est beaucoup plus simplifié. C'est beaucoup plus haut, c'est comme si on était dans une bulle d'amour. Ça ne veut pas dire que nos défunts ne sont pas dans une bulle d'amour, mais au niveau physique, au début, ça, je ne le percevais pas. Maintenant, c'est vrai que je me déplace beaucoup, donc ça entraîne aussi un état de fatigue. Et de l'autre côté, ça fait depuis déjà pas mal de temps qu'ils me font comprendre, effectivement, si tu veux te sentir de mieux en mieux avec ton corps, laisse passer que le guide. Après, c'est très compliqué parce que quand je vais dans des associations, les gens m'attendent avec des photos parce que les gens m'ont connu comme ça, mais c'est vrai que je dis ouvertement que maintenant les photos, je les prends de moins en moins. Voilà. Et je me sens de plus en plus à l'aise, plus avec le guide qu'avec ceux qui sont partis. Voilà. Ça, c'est un changement pour moi. Parce qu'au début, c'était les photos. Et moi-même, je dis autrement, je me rends compte. Au tout début, les contacts photos étaient, je vais même dire, plus parlants. Voilà. Là, je m'aperçois qu'effectivement, comme de l'autre côté, je n'écoute pas ce qu'ils attendent de moi, les photos des gens qui sont partis vont être pour moi, et je le sens, moins parlantes qu'au début. Et le guide prend plus de place. Donc ça, c'est la partie, évolution. Alors après, comment ça se passe, je ne sais pas. C'est eux qui poussent à ça, et comme je disais, on n'a pas le choix. Enfin, moi, je n'ai pas le choix. Je sais que si moi, je veux continuer dans ce qu'ils me demandent, il va falloir que je passe à autre chose. Ça, je le sais. Je sais qu'il y a d'autres personnes comme moi qui vont faire que des photos. Voilà. Moi, je sais que je suis dans une période, depuis 1 an et demi, 2 ans, alors 1 an et demi, 2 ans, c'est long, mais depuis 1 an et demi, 2 ans, je suis dans cette période où il y a ce grand basculement, qu'on me demande de faire, les gens me disent, que de la guidance. Voilà. Intérieurement, qu'est-ce qui vous anime aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous recherchez spécifiquement ? Vous avez parlé justement de vous et de ce que vous ressentez. Ce que je recherche ? Alors déjà, dans ça, rien. Non. Je cherche rien. Parce qu'à partir du moment où dans ce fonctionnement, dans ce domaine, je me mets à chercher, là je rentre dans un univers un peu matériel. Alors évidemment, je suis bien d'accord, je bouge, j'ai des rendez-vous, donc ça c'est l'univers matériel. Mais dans ce fonctionnement, j'attends rien. Au contraire, j'aspire à être tranquille.
j'aspire. Quand les gens me téléphonent et puis qu'ils me demandent des rendez-vous, des fois quand je regarde mes journées, je dis le matin je me dis mais oh là là, il y a tout ça en rendez-vous. Et des fois j'aurais envie de dire non, je fais pas. Voilà. Donc je ne suis pas quelqu'un qui va être. Je sais que j'ai des collègues qui vivent dans ça. Moi je ne vis pas dans ça. Moi quand le contact est là avec un défunt ou avec ce que j'appelle le guide, ils sont là qu'au moment T. Après, tu vois, je te parle, je suis redevenu, je ne vais pas dire monsieur tout le monde, mais voilà, là je ne les ressens plus, il n'y a plus personne, il n'y a plus rien. Et donc c'est pour ça que je ne cherche pas avec eux. Les gens des fois me disent, me disaient ou pensaient à une époque, mais pour toi la vie doit être facile. C'est-à-dire, les gens me disaient, mais tu as juste à leur demander et tu vas voir. Pas du tout. Non, je suis comme tout le monde. Hein. Quand j'ai une galère, j'ai la galère et puis la galère, ils sont pas là à me l'aider. C'est à moi, voilà. Donc, dans ça, j'attends rien, non, j'attends rien. Et puis des fois, je me dis, ça serait bien si ça s'arrêtait. Parce que c'est vrai que les gens, ok, bon, il se passe des choses, c'est intéressant. Mais ils voient pas l'arrière du décor. Enfin, le décor, c'est pas un décor, mais ils voient pas l'arrière. Parce que c'est une vie où c'est un peu une vie de saltimbanque. Je ne vais pas dire que je suis artiste, mais on sait comment sont les artistes. Ils se produisent, ils sont voilà, et ils sont jamais chez eux. Et c'est pour ça que attendre quelque chose de ça, non, j'attends rien. Et puis ce fonctionnement, je dis bien, c'est un fonctionnement qu'on m'octroie en ce moment. Voilà. C'est-à-dire que si un jour, comme je dis, je fais le con en salle. Je pense que ils diront on n'a plus besoin, quoi. On va passer à quelqu'un d'autre. Donc c'est pour ça que avec ça, il faut pas se prendre la tête. Surtout pas se prendre la tête. Moi je dis souvent, je fais ça la bonne franquette. Tu vois, hier j'étais en séance publique. Là je me suis posé la question si je vais venir en short. Hier j'étais en short. Parce que bien souvent les gens vont attendre le gars, voilà, sérieux. Non, il faut faire. Non, je fais ça comme ça, quoi. Donc, j'attends rien. Non, j'attends rien. J'attends rien. Quand c'est là, c'est là. Quand c'est pas là, c'est pas là. Alors au début, c'est vrai que je me prenais un peu. Enfin, c'est pas que je me prenais la tête, mais au début, c'est vrai que quand je faisais des séances, il y avait des tables avec plein de photos, et je me prenais la tête parce que je dis mais les autres sont pas venus, et ça m'inquiétait. Mais maintenant, non. Alors je vais pas dire que je m'en fous, parce que non, c'est pas le mot, mais c'est comme ça, c'est comme ça. J'ai passé un âge où je réfléchis de moins en moins. Voilà. J'ai passé une partie de ma vie à réfléchir sur plein de choses, et maintenant c'est comme ça. Donc avec eux, c'est pareil, j'attends pas. Si un jour ils sont plus là, j'irai peut-être au Pôle emploi, enfin je sais pas ce que je serai capable de leur raconter, mais je ferai autre chose. Voilà, je ferai autre chose, c'est tout. L'acceptation pure. L'acceptation pure, tout à l'heure je disais que en mars 2007, ils m'ont mis par terre. Voilà. Et des fois, je dis aux gens, les gens me disent, mais tu as de la chance de faire ça. Mais des fois, je leur dis, mais prenez aussi ce qui s'est passé ce matin de mars 2007. Parce qu'on a tous une épée, la Damoclès sur nous. Et moi, l'épée Damoclès est peut-être un peu plus proche que pour certaines personnes. Donc c'est pour ça que je fais ça comme ça, maintenant. Et puis avec eux, il ne faut pas se prendre la tête, parce que bien souvent, on se dit, bon, est-ce qu'ils vont être là? Et puis, voilà, il ne faut pas chercher à comprendre. Tu vois, bien souvent, les gens cherchent à comprendre des choses, mais il ne faut pas chercher. Parce qu'à partir du moment où on cherche, voilà, on commence à se compliquer l'histoire. Donc, est-ce que c'est l'acceptation pure? C'est pas l'acceptation pure, parce que l'acceptation pure, je connais des gens en Inde qui sont qu'on appelle des sages indiens, qui eux sont dans le truc totalement. Moi je suis encore terrestre avec mes problèmes, donc je suis pas totalement dans cette acceptation. Avec ce fonctionnement, oui, j'essaie d'être dans l'acceptation, parce que comme ils disent en Inde, c'est la lila de la vie, donc c'est le grand jeu de la vie, quoi. Est-ce que tu peux nous donner une journée type dans ta vie, du lever au coucher? Est-ce qu'il y a des... Alors il y a plusieurs journées types, parce que quand je suis chez moi, il y a plusieurs journées types. Et dans chaque journée type, je suis feignant. Voilà, je suis feignant. C'est-à-dire que j'adore mon lit. Voilà. Quand je suis chez moi, en général,
la journée type d'un facteur, je veux dire, c'est de rien faire. Moi, je suis plutôt inlassif. Alors la journée type, quand je suis chez moi, en général, c'est 2 rendez-vous, parce que après, moi, je dis, j'ai ma vie privée, et bien souvent, ma vie privée, quand j'ai des rendez-vous, je les colle le matin ou l'après-midi, et le reste de la journée, c'est bulle, parce que j'ai besoin de ça. Voilà. Après, la journée type, quand je me déplace, je ne vais pas dire que c'est l'usine, c'est pas ça, mais quand je me déplace, je ne peux pas me déplacer dans des villes comme aujourd'hui sur Nantes, je ne peux pas me déplacer que pour 2 rendez-vous. Je sais qu'il y a du monde. Mais la journée type, en général, c'est 5 rendez-vous par jour. Pas plus, parce que c'est bien assez. Parce que je tiens à avoir une qualité de vie. C'est-à-dire le matin, le petit déjeuner, tranquille. Après, les rendez-vous, c'est en général 2 le matin, donc ça dure 3/4 d'heure, 1 heure. Et après, je prends mes 2 heures pour manger. Voilà. Et puis après, à 17h ou 18h, je vais mettre tranquille. Alors certaines personnes ne comprennent pas parce que oui, tu pourrais se voir plus tard. Non. Moi, mes journées, c'est, je ne vais pas dire que j'ai un poil dans les mains, c'est pas ça, mais je veux dire, ça sert à quoi de se fatiguer en travaillant? Enfin, ça, c'est pas un travail. Je ne veux pas me fatiguer avec ce fonctionnement. Donc la journée type, c'est stressé, bien sûr, parce que les gens me disent, mais tu dois avoir l'habitude maintenant de faire ça. Non. Je prends l'exemple de Nantes, parce que je suis à Nantes en ce moment. Demain, j'ai des rendez-vous. Le rendez-vous, ok, ça va s'enquiller, mais celui de 11h, je vais avoir la trouille comme au début. Et celui de 14h, ça va être pareil. Donc, une journée type, c'est aussi d'avoir la trouille, parce que les gens viennent te voir, et toi, tu ne sais pas ce qui va se passer. Tu ne sais pas. Et même quand ils sont assis devant toi, tu ne sais pas. Mais une fois que c'est branché, après, c'est branché. Voilà. Donc, une journée type... moi, je résume ma vie en journée type feignant. Puis j'adore. Et je le revendique. Mais attention, feignant, il y a ce fonctionnement. Puis si je dis feignant, c'est que ce fonctionnement, les rendez-vous, que ce soit de chez moi à Plazac, c'est vrai que je pourrais en prendre plus. Mais après, c'est chez moi et je veux aussi une qualité de vie. Mais les rendez-vous, c'est un peu comme l'intensité là, de ce soir. Une personne, ça va être la même intensité, ça va être pareil. Donc, ça fatigue l'organisme. Donc c'est pour ça que je dis que je suis feignant. Mais je sais qu'il y a des gens qui ont des journées type, qui ont plein de monde. Mais moi, je veux pas. Je ne veux pas. Donc c'est pour ça que c'est compliqué parfois d'avoir un rendez-vous parce que je me tiens à cette règle-là. D'accord. Est-ce qu'il y a des phases justement dans la journée où, je sais pas, il y a de la méditation ou des choses comme ça? Est-ce que c'est quelque chose d'étranger ou... Donc tu les as écoutés parce qu'ils me demandent de méditer. Moi malheureusement je médite que quand je vais en Inde. C'est assez bizarre parce que c'est vrai que de l'autre côté ils me le conseillent que je devrais me poser le matin. Mais je ne le fais pas parce que... Alors, est-ce que ce sont mes journées, en fin de compte, qui deviennent un peu de méditation sans que je m'en rende compte? Ce côté un peu feignant, lassif. C'est peut-être ça, en fin de compte. La méditation, c'est vrai que quand je pars à l'étranger, en Inde, c'est vrai que je médite très bien. Là, ça impeccable. Là, je tiens 1 heure, 2 heures sans problème. Là, non. J'en ressens pas le besoin. Voilà, j'en ressens pas le besoin. Ok. Est-ce que tu as un objet fétiche que tu portes avec toi en séance ou quelque chose qui te rassure ou si c'est pas quelque chose... Objet fétiche... oui, j'ai mon petit hôtel, voilà. J'ai pas de cristal, non, parce que je sais que le cristal protège certaines choses, non. Ce que j'ai avec moi, simplement une photo d'une sage indienne, 3 cailloux que j'ai ramassés dans le Gange, une petite fève en tant que facteur qui est venue comme ça devant moi bizarrement, une petite cloche que je fais teinter avant chaque début et à la fin des séances. Voilà, c'est tout. J'ai pas besoin tu sais, là, de collier. Bon, ça c'est mes trucs à moi, mais j'ai pas besoin Bon, la bougie, bien sûr, ça c'est le b.a.-ba, mais j'ai pas besoin de décor. Même chez moi, j'ai pas de cristaux, non. J'ai mes 3 pierres que j'ai ramassées dans le Gange, la photo de cette sage indienne, la bougie, puis la petite fève, c'est tout. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui me sert pour me protéger? Je ne sais pas si ça sert à ça, mais c'est simplement peut-être rassurant.
ça me rassure. Enfin, c'est un point de repère avec des choses que j'aime. Voilà. Parce que quand on fait des salles ou dans des chambres d'hôtel, on est un peu dans des lieux anonymes. Puis j'ai besoin d'avoir quelque chose qui... C'est pas que ça me rassure, mais c'est un point de repère. Voilà, c'est un point de repère. Je sais que c'est là, puis que c'est un peu mon histoire. Voilà. Comme une famille. Voilà. Est-ce que tu as eu l'occasion, justement, je rebondis sur cette sage indienne, est-ce que tu as eu l'occasion de rencontrer Mère Mera? Non. 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 Alors, je sais qu'on peut la voir comme Amma. Moi, j'ai découvert, je ne l'ai pas connu son vivant, malheureusement, Madonna Mohi. J'ai croisé Madonna Mohi à travers un livre dans une librairie à Nantes il y a très longtemps. Et en deuxième de page, quand j'ai vu sa photo en noir et blanc, quand j'ai vu son regard, tout de suite, j'ai su que c'était elle. Alors effectivement, elle a quitté son corps il y a déjà quelques années. Alors c'est vrai que je pourrais aller vers Mère Mera ou vers d'autres personnes, mais j'en sens pas le besoin. J'en sens pas le besoin. Alors, je peux aller la voir, mais pour moi, je pars du principe qu'il faut suivre qu'une voie. Je ne veux pas dire que la voix de Mère Mera n'est pas la bonne, c'est pas ça. Mais Madonna Mohi, j'ai lu beaucoup de choses sur elle, ça m'a tellement parlé, ça m'a tellement inspiré. Quand je vais en Inde, je vais dans les lieux où elle est passée. Et je ne sens pas le besoin d'aller vers d'autres personnes. Alors je peux me tromper, mais c'est ce que je ressens. Maintenant, peut-être que dans un an, je dirai les choses différemment. Peut-être que, effectivement, si je croise Mère Mera, peut-être que ça sera ça aussi. Mais là, j'en sens pas le besoin. Ok. Est-ce qu'il y a des protections particulières, justement, quand tu es en séance? Est-ce que tu demandes quelque chose de protection particulière? Non, pas une prière ou... Non, il n'y a pas de prière. J'invoque simplement à ce qu'il soit là. J'invoque parfois l'aide christique. Alors christique, je ne rentre pas dans les symboles des églises, c'est pas ça, mais j'invoque l'aide christique à ce qu'il soit là. Après, j'ai un petit rituel. Ce rituel, je le mets maintenant de plus en plus en place. Avant chaque séance, je fais sonner une petite cloche. Et je fais ça parce qu'en Inde, à chaque fois qu'ils rentrent dans un lieu sacré, c'est une salle, mais c'est une salle qui l'instant de cette séance est devenue comme un lieu sacré. Voilà. Donc en Inde, quand on rentre dans des lieux sacrés, on fait toujours sonner une cloche. Voilà. Donc je fais un peu ça, je sonne la cloche, j'ai toujours la bougie, puis comme il faut en Inde, je mets la main et puis voilà. Je ne sais pas si c'est vraiment une protection. Alors après, je ne fais pas de prière, je n'ai pas de gris-gris dans la poche. Non, je leur demande simplement d'être là. Voilà. C'est tout. Je n'ai pas besoin de... Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a des techniques que tu utilises pour te ressourcer, justement, quand tu parlais de cette fatigue et de cette tension? Fainéantise. Voilà, c'est la seule, du coup... Feignant, c'est peut-être pas le mot, mais le fait d'être tranquille, d'avoir des grands moments de pause, comme je disais, là, 3 rendez-vous seulement l'après-midi, ça me permet le soir, eh bien, de souffler, de faire comme tout le monde, de faire mes courses, voilà. Et puis, je ne suis pas toujours dans ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont être tout le temps connectés, qui vont toujours être... Non, moi, c'est ça, en fin de compte, qui me ressource. Alors, c'est vrai que quand je me déplace, je n'ai pas la chance d'emmener tout mon décor avec moi. Où j'habite, j'ai la chance d'avoir un super jardin, où j'adore être collé au jardin. Ça, donc je ne suis pas jardinier, mais c'est une forme... Tu vois, là, ramasser les feuilles, c'est une forme de ressourcement pour moi. Voilà. Après, quand je me trouve dans des villes, c'est simplement que quand 17h c'est terminé, c'est terminé. Voilà. Après, je sors, je fais rien en fin de compte, je me balade et ça me permet de passer à autre chose. Donc ça, c'est une forme de ressourcement pour moi. Je n'ai pas besoin de m'allonger et de faire des tas de trucs. Non, c'est simplement être dans le flux de la vie. Voilà. Ça, c'est pour moi une forme de ressourcement. Alors, c'est pas être dans le flux de la vie, prendre la voiture, être dans les bouchons, puis être dans les centres commerciaux, c'est pas ça, mais c'est de faire comme tout le monde, de déconnecter. Voilà. Très bien. Est-ce que tu peux partager une expérience personnelle récente qui t'a touché ou voire transformé? Alors oui, je vais essayer de l'expliquer rapidement, mais ça s'est passé l'année dernière. Alors, chaque chose que l'on vit nous transforme, mais parfois il y a des choses plus importantes que d'autres. L'année dernière, en Inde, j'avais fait un rêve il y a très longtemps sur l'Inde. J'avais jamais été en Inde, et dans ce rêve, il y avait un homme habillé en blanc, moi assis par terre en tailleur, et il y avait plein de gens avec moi.
Et dans ce rêve, j'ai entendu le mot Yana'a. Et de ce rêve, c'était en 99, de ce rêve, je n'ai retenu que le symbole de l'Inde, l'homme habillé en blanc, moi assis en tailleur, comme un enfant habillé en blanc, et le mot Yana'a. J'ai cherché, et en fin de compte, pendant des années, là, j'ai jamais trouvé la symbolique de ça. Et la dernière, en Inde, dans l'ashram où j'ai l'habitude d'aller, Ritadgata, nous demande, le matin, il fallait faire de la méditation avec lui, donc, et à la suite de cette méditation, il y avait une cérémonie par rapport à la nouvelle lune. Et ceux qui voulaient faire la cérémonie devaient être habillés en blanc. Donc on était 6 à vouloir la faire, dont moi, donc on fait la méditation, nous on reste avec lui dans la salle, lui est habillé en blanc, donc moi habillé en blanc, assis en tailleur, et la cérémonie, etc. Et là il nous dit, je vais vous donner votre mantra personnel. Bon, alors il a récité, donc on était 6, il a récité 8 mantras, 3 fois en hindi, donc hindi je ne comprends pas. Et au 5e mantra, je me suis mis à sourire. Je me suis senti léger et j'avais l'impression que je souriais. Donc dans ma tête, je me suis dit, c'est le 5e mantra qu'il faut que je garde. Et à la suite, il est venu nous voir, et puis devant moi, il m'a demandé celui que j'avais choisi. Je lui ai dit le 5e. Il m'a répété 3 fois à l'oreille en hindi, donc incapable de savoir ce qu'il me racontait. Et une amie qui vit en Inde, que je n'avais pas vue, qui était assise, a noté les mantras pour tout le monde et elle m'a donné le mien. À ma grande surprise, quand j'ai regardé mon mantra, automatiquement ça commence par Om, il y a le mantra, et ça se finit par Yana'a. J'avais rêvé de cet homme, en fin de compte, en 99, sans savoir que c'était lui. Et moi, enfant, devant lui, quoi. Donc ça, c'est quelque chose, enfin, je suis passé très rapidement sur ça, mais ça, c'est quelque chose qui a été, comme disent les jeunes, scotchant, bouleversant. Je rêve de ça en 99 et je le vis l'année dernière. Et ça m'a aidé, enfin ça... D'autre côté, parfois ils se servent de choses, bien souvent on dit aidez-moi, aidez-moi, et puis on attend patiemment et parfois il faut attendre là des années. Et là, ça m'a vraiment aidé. Je ne peux pas dire que ça a débloqué quelque chose, mais ça m'a... Je me suis senti plus... Là, je me suis dit, je crois. J'y crois. J'y crois. Et pourtant, je pratique depuis 2009, donc je pourrais croire. Mais là, c'était pour moi. D'habitude, c'est toujours pour les autres. Et là, ils me font ce cadeau. Et là, je me suis dit, j'y crois. Il existe vraiment quelque chose. Après quoi, je ne sais pas, mais il existe quelque chose. Donc, eux, ils savent. Et ça m'a fait grandir intérieurement parce que je me suis dit, ok, parce que dans ce fonctionnement, j'y crois à 99%. Maintenant, j'y crois à 99,99%. Parce qu'ils ont apporté quelque chose en plus. Voilà. Donc ça m'a vraiment permis de constater qu'effectivement, on était bien observé de je ne sais pas trop où, mais on n'est pas seul, ils savent. Voilà. Alors une question beaucoup plus, j'allais dire, en perspective. Comment tu t'imagines dans 10 ans ? Dans 10 ans ? Est-ce que tu as déjà imaginé dans 10 ans, quel pourrait être ton exercice ? Déjà, si me laisse-moi Oui. d'aller jusque dans 10 ans. Dans 10 ans, je crois que je ne ferai plus ça. Enfin, je ferai différemment. Je ne pourrais pas continuer à faire des salles comme ça. Je peux pas. Enfin, non. Non, comme je dis, il y a la relève derrière. Puis comme je disais tout à l'heure, ils m'attendent sur autre chose. Les salles, c'est bien, mais dans 10 ans, non, je ne me vois pas. Dans 10 ans, prendre des trains, des valises, non, je ne sais pas comment ça sera. Mais je parle un peu à l'aveugle parce que peut-être qu'eux ont décidé que dans 10 ans, tu vas prendre ta valise et tu vas continuer. Mais moi, s'ils me font ce coup-là, je crois que je vais leur dire non. Parce que je ne me sens pas la force. Je ne m'en sens pas la force dans 10 ans d'être... Non, je crois que le corps ne pourra pas suivre. Comme je disais tout à l'heure, ils sont en train de me transformer sur autre chose, donc c'est peut-être pour préparer cet avant, là, ces 10 ans. Mais je ne pourrais pas... non, dans 10 ans, je ne me vois pas comme ça. Pas comme ça. Mais c'est moi qui parle. Voilà. Eux, je ne sais pas ce qu'ils ont décidé. Très bien, écoute, un grand merci. Merci, puis comme il faut en Inde, Om Shanti, merci.